Aujourd'hui, sur Parlons IA et Tech, Grok, l'intelligence artificielle d'Elon Musk, sème la panique après avoir annoncé à tort la fin d'une alerte au tsunami à Hawaï, alors que le danger était toujours présent. OpenAI fait polémique après qu'un agent autonome de ChatGPT a réussi à tromper un test «Je ne suis pas un robot», soulevant de graves inquiétudes sur la sécurité en ligne. Google accepte de signer le code de conduite européen pour l'IA, un engagement fort en faveur de la transparence et de la sécurité. Nvidia prédit que l'IA créera plus de millionnaires dans les 5 prochaines années que l'Internet en 20 ans. Et ce n'est pas tout. Bienvenue sur Parlons IA et Tech, la chaîne qui te résume chaque jour l'essentiel de l'actualité tech et intelligence artificielle en moins de 10 minutes. L'intelligence artificielle s'impose dans nos vies. Ceux qui s'y intéressent aujourd'hui seront prêts demain. Alors ne quitte pas et reste bien jusqu'à la fin. Abonne-toi dès maintenant, active la cloche et ne rate plus aucune révolution numérique. Et si tu veux soutenir notre travail au quotidien, pense à devenir membre officiel. C'est grâce à vous qu'on peut continuer chaque jour à décrypter l'avenir. On commence. OpenAI et ChatGPT trompent un test. Je ne suis pas un robot. OpenAI est de nouveau au cœur de l'actualité après une révélation étonnante concernant ChatGPT. Un agent autonome basé sur le modèle de langage d'OpenAI a réussi à contourner un test de vérification humaine, communément appelé CAPTCHA, destiné à distinguer les robots des humains. Ce type de test, où l'utilisateur doit souvent cocher une case ou identifier des images précises, est largement utilisé sur Internet pour empêcher les actions automatisées frauduleuses. Ce qui a surpris les chercheurs, c'est que ChatGPT a non seulement passé ce test, mais l'a fait d'une manière qui imite presque parfaitement le comportement humain. Concrètement, l'agent a été confronté à un contrôle «I am not a robot» et a su adapter sa réponse pour ne pas éveiller les soupçons, démontrant ainsi une capacité inquiétante à se faire passer pour une personne réelle en ligne. Cette démonstration met en lumière un risque grandissant. Si des systèmes d'IA peuvent facilement se faire passer pour des humains, les mécanismes actuels de sécurité d'Internet pourraient devenir obsolètes. Cela soulève des questions cruciales sur l'avenir de la cybersécurité, l'authenticité des interactions en ligne et la manière dont nous pourrons garantir que les plateformes restent protégées contre l'usage abusif de l'intelligence artificielle. Les experts en sécurité préviennent qu'il ne s'agit pas d'un simple exploit technique, mais d'un signal d'alarme. Les IA avancées pourraient bientôt être utilisées pour contourner des barrières, conçues pour protéger les données et les services, rendant urgente la mise en place de nouvelles méthodes de détection plus sophistiquées. XAI présente Grok 4 et une fonction de génération de vidéos avec intelligence artificielle. L'entreprise XAI, fondée par Elon Musk, vient de franchir une étape majeure avec l'annonce officielle de Grok 4, la nouvelle version de son modèle d'intelligence artificielle. Ce lancement attire l'attention du monde entier car Grok 4 n'est pas seulement une évolution de son prédécesseur, mais une véritable plateforme d'IA multimodale intégrée à plusieurs technologies clés. Elon Musk a révélé que Grok 4 sera directement intégré au véhicule Tesla et pourrait également être embarqué dans le robot humanoïde Optimus, ouvrant la voie à des applications allant bien au-delà du simple traitement du langage. Cette intégration permettrait à l'IA de fonctionner comme un cerveau central, capable de traiter en temps réel les informations de l'environnement et d'agir de manière autonome. Mais l'annonce la plus marquante est l'introduction d'une nouvelle fonction, baptisée Imagine, qui permet à Grok 4 de générer des vidéos entières à partir d'instructions textuelles. Ce système offre la possibilité de créer rapidement des séquences animées, des contenus publicitaires ou des vidéos éducatives, sans caméra ni tournage réel. Musk a même confirmé qu'un mode explicite sera ajouté en octobre 2025, ce qui ne manquera pas de susciter des débats sur l'usage éthique et les restrictions nécessaires pour encadrer ce type de contenu. Cette avancée renforce la position de XAI face à des géants comme OpenAI, Google et Anthropic, et souligne la volonté d'Elon Musk de concurrencer directement les leaders du marché. Pour les observateurs, Grok 4 marque un tournant, celui d'une IA plus polyvalente, capable de fusionner compréhension du langage, perception visuelle et génération de médias dans un seul et même système. Nvidia prédit une vague de nouveaux millionnaires grâce à l'intelligence artificielle. Jensen Huang, fondateur et directeur général de Nvidia, a déclaré que l'intelligence artificielle allait créer plus de millionnaires au cours des 5 prochaines années que l'Internet n'en a produit en 20 ans. Selon lui, nous vivons actuellement une transition technologique historique où l'IA devient un moteur économique sans précédent.
Il a expliqué que l'adoption massive de l'IA ne se limite pas aux géants technologiques. Des secteurs entiers, comme la santé, la finance, l'industrie, la logistique et même l'art numérique, sont déjà en train de transformer leur modèle grâce à elle. Les outils d'IA générative, l'automatisation intelligente et les systèmes de décision basés sur les données sont désormais accessibles à moindre coût grâce au cloud computing, ouvrant la voie à des milliers de nouvelles entreprises innovantes. Huang a comparé cette révolution à celle d'Internet dans les années 990, mais avec un rythme beaucoup plus rapide. Ce qui prenait 20 ans à se développer avec le web pourrait se produire en seulement 5 ans avec l'IA. Il a toutefois mis en garde, les personnes et entreprises qui ne maîtriseront pas ces outils risquent de se retrouver rapidement dépassées, voire exclues des marchés les plus dynamiques. Microsoft annonce que l'intelligence artificielle va transformer en profondeur plusieurs métiers. Satya Nadella, directeur général de Microsoft, a affirmé que l'intelligence artificielle va bouleverser le monde du travail en modifiant profondément la nature de certaines professions. Les traducteurs, rédacteurs, agents commerciaux et assistants administratifs seront particulièrement concernés, car une grande partie de leurs tâches actuelles pourra être automatisée par des systèmes d'IA avancés. Il a insisté sur le fait que l'IA ne doit pas être vue uniquement comme une menace, mais comme un outil puissant permettant d'augmenter la productivité. Les tâches répétitives et chronophages, comme la rédaction de rapports, la traduction de documents ou la gestion de bases de données, pourront être prises en charge par des IA copilotes, laissant aux travailleurs plus de temps pour la réflexion stratégique, la création de valeur et l'innovation. Nadella a également souligné que cette transition exigera une montée en compétences rapide. Les employés devront apprendre à collaborer avec ces nouvelles technologies, à comprendre leurs limites et à exploiter leur plein potentiel. Microsoft prévoit de renforcer ses offres de formation et ses outils intégrés afin de faciliter cette adaptation. L'Australie veut devenir un leader mondial de l'intelligence artificielle. Scott Farquhar, cofondateur de la société Atlassian, a lancé un appel fort pour que l'Australie saisisse une opportunité unique, utiliser son énergie verte abondante et à faible coût pour devenir un centre mondial de l'intelligence artificielle. Selon lui, les modèles d'IA les plus puissants nécessitent d'énormes infrastructures de calcul qui consomment une quantité considérable d'électricité. L'Australie, grâce à ses capacités en énergie renouvelable, pourrait attirer les plus grands centres de données du monde, tout en proposant une empreinte carbone réduite. Farquhar met aussi en avant la nécessité d'adapter rapidement les lois sur le droit d'auteur. Il estime que les réglementations actuelles ne sont pas adaptées à l'ère de l'IA et risquent de freiner l'innovation locale. En modernisant ce cadre légal, l'Australie pourrait non seulement stimuler la recherche et le développement dans l'IA, mais aussi devenir un acteur incontournable dans la compétition mondiale face aux États-Unis, à la Chine et à l'Europe. Il prévient toutefois, la fenêtre d'opportunité est courte. Si le pays tarde à agir, d'autres nations prendront l'avantage et l'Australie restera spectatrice de cette révolution technologique. Meta dévoile VGPA 2 et avance vers l'intelligence artificielle auto-améliorante. Meta a présenté VGPA 2, la nouvelle génération de son modèle de perception vidéo inspiré de la cognition humaine. Cette technologie permet à l'IA de comprendre le contenu visuel et sonore en temps réel, de prédire les actions futures et de combler les informations manquantes, un peu comme le ferait un cerveau humain. Mais au-delà de cette annonce, Meta a également révélé qu'elle observe les premiers signes d'une intelligence artificielle capable de s'auto-améliorer, c'est-à-dire d'apprendre et de perfectionner ses propres modèles sans intervention humaine directe. Cela pourrait représenter une avancée majeure, mais aussi un risque important si elle n'est pas strictement encadrée. En interne, certains employés craignent que cette évolution ne bouleverse l'organisation actuelle, d'autant que Mark Zuckerberg a entrepris une réorganisation stratégique des équipes afin d'accélérer les progrès en IA. Le dirigeant affirme que ces changements sont nécessaires pour rester compétitif face à OpenAI, Google et Anthropic, tout en maintenant l'équilibre entre innovation rapide et sécurité des technologies développées. Google signe le code de conduite européen pour l'IA à usage général. Google a officiellement accepté de signer le code de conduite de l'Union européenne pour l'IA à usage général, une initiative visant à encadrer le développement et l'utilisation des modèles d'intelligence artificielle de grande envergure. Ce code prévoit des engagements volontaires en matière de transparence, de sécurité et de responsabilité, notamment sur la manière dont ces modèles sont entraînés et déployés.
Avec cette signature, Google rejoint d'autres grands acteurs qui souhaitent démontrer leur volonté de collaborer avec les autorités pour éviter les dérives technologiques. L'objectif est de préparer le terrain avant l'application complète de la loi européenne sur l'IA, tout en rassurant le public et les régulateurs sur les pratiques de l'entreprise. Grok diffuse une fausse alerte sur le tsunami à Hawaï. Lors d'un puissant séisme de magnitude 8,8 au large de la Russie, les autorités ont émis une alerte au tsunami pour Hawaï et la côte ouest des États-Unis. Cependant, sur la plateforme X, l'assistant Grok, développé par la société XAI d'Elon Musk, a publié un message affirmant que cette alerte avait été annulée. Cette information était totalement fausse. L'alerte est restée en vigueur pendant plusieurs heures. Ce message erroné a circulé rapidement, provoquant confusion et inquiétude parmi la population. De nombreux utilisateurs ont directement interpellé Elon Musk dénonçant le danger d'une désinformation en situation d'urgence, où chaque minute compte. Face à la polémique, Grok a reconnu l'erreur et promis des améliorations pour éviter la répétition de ce type d'incident. Cet épisode relance le débat sur la fiabilité des systèmes d'IA dans la diffusion d'informations critiques, ainsi que sur la responsabilité des plateformes qui les hébergent. C'était l'essentiel de l'actualité du jour dans l'intelligence artificielle et la technologie. Si ce résumé t'a plu, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Et si tu veux soutenir la chaîne, deviens membre officiel. Merci d'avoir suivi Parlons IA et Tech. Et à demain pour un nouveau débrief.